je vous demanderai comme d'habitude un petit peu de silence pendant l'assemblée. Alors, point 10, admission d'émission. Tu te mets debout? Pour l'instant, tu te mets sur la chaise. Dans le canton de Vaud, adhérer aux jeunesses campagnardes implique de se plier à certains rites. Je vous demanderai de te présenter. Un peu moins de gros mots. Je m'appelle Alain Chameau. J'habite à Palais-Village. Puis moi j'ai 15 ans. Puis je vais commencer un apprentissage comme électricien. Attends, maintenant on aimerait une petite poésie avec des rimes en i. Ce vendredi à minuit, avec une bouteille martini, je montrerai mon zi. Tout fulquin. Tu peux mimer ce qui veut savoir. Alors, il y a un peu de vodka rouge, un peu de whisky, quelques larmes de martini. On va te chanter une chanson et quand on dit églou, églou, tu bois, mais après. Le plus rapidement possible. On rentre dans cette confrérie à l'adolescence et on la quitte à son mariage à moins d'avoir atteint la limite d'âge, fixée à 30 ou 35 ans suivant les villages. Comme Palaisieux, plus de 150 villages ont leur groupe, réunis dans la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes, la FVJC. Normalement, tu es une année à l'essai. Alors, dans une année, on se retrouve, on remet ce test un petit peu au point. Et puis, l'assemblée est levée. Adhérer à la jeunesse permet de retrouver d'autres jeunes du coin pour partager ses loisirs. C'est une année sur deux que tu fais ces striptease. Ah, peut-être pour la cotonnade. J'aime ça, t'as main ici. Je travaille dans une boîte internationale et puis je fais beaucoup de choses avec des gens qui sont bien au-dessus de moi, question salaire, question rang, classe sociale et tout. Mais moi, ça me fait tellement du bien de venir le soir à une assemblée de jeunesse ou une fête. On peut boire un verre tranquillement avec les gens et puis discuter de choses qui ne sont pas prises de tête. Je veux dire, on ne doit rien à personne, on parle vraiment de ce qu'on a envie. Et puis, c'est clair que c'est très différent comme ambiance. Et puis, je veux dire, ça détend. Ça détend beaucoup et puis c'est sympa. Tout le monde est ouvert à tout et puis voilà. C'est une société qui ne pense pas qu'à boire des verres. Bon, quand ils sont en fête, mais ils font quelque chose. La jeunesse de Palaisieux a établi ses quartiers au cœur du village, dans la grange de la famille Chameau. Le père en a aussi fait partie et les accueille avec plaisir. Ils sont sains, on ne voit pas de drogue, on voit pas... Ils sont travailleurs, ils sont motivés pour quelque chose. Je trouve que c'est bien pour eux, pour la suite. On a vu hier votre jeune fils être admis à la jeunesse. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Ça rappelle les souvenirs, ça c'est sûr. Bon, moi, j'avais pas eu l'occasion d'y rentrer aussitôt. Je suis rentré à 16 ans révolus. Il nous a bringués pour y rentrer. Bon, il y a la cantonale cette année, c'est spécial. On a dit oui. Il faudra qu'on surveille un peu. Peut-être, bon, pas qu'il y ait des problèmes d'alcool ou autre. Créées en 1919, les jeunesses regroupaient surtout des paysans. Mais à l'image de François Chameau, un agriculteur reconverti, la campagne vaudoise a beaucoup changé. Au-delà des apparences, les villages sont tiraillés entre le repli sur les traditions et l'attrait de la modernité. Toute la famille Chameau reste très attachée aux valeurs traditionnelles. La fille Maude est devenue employée de banque, mais elle n'a pas rompu son contact avec la terre et la nature. Contrairement à son frère, elle a hésité à rejoindre la Fédé. J'avais pas vraiment envie de
de faire partie de cette jeunesse. Je me suis fait entraîner par un groupe d'amis, mais je ne voyais pas encore trop l'intérêt. Puis c'est pour rencontrer des gens, quoi. Ensuite, c'est quand même aussi une école de vie, parce que vous avez un comité, donc vous êtes dirigé par des personnes, tout le monde s'investit pour la même chose. Et ça apporte énormément, je trouve. Pour grandir, pour mon adolescence, ça m'a énormément apporté, disons. Les jeunesses, on est tous fiers de représenter chacun notre région. Donc nous, pas les yeux, alors c'est pas les yeux, on se montre pas les yeux dans toutes les fêtes et tout. On a toujours nos vestes, puis les autres aussi. Maintenant, si nos valeurs, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer. On est tous très attachés à notre campagne. Et c'est vrai qu'en général, dans les jeunesses, on va très peu en ville. Mais j'ai eu invité des copines donc, qui viennent de la ville à une bastringue justement de la FVJC. Et elles reviennent toutes les années et maintenant elles adorent ça. C'est quelque chose qu'au début peut-être ça... Ouais, c'est quand même spécial, c'est une ambiance... Tout le monde accepte tout le monde, c'est quand même très, très ouvert, quoi. Plus qu'en ville. En avant, marche, air. Entre jeunes des villes et des campagnes, le contraste est saisissant. Alors que les citadins s'éclatent dans des street parades rythmées par la techno, eux sont fiers de défendre l'amour des traditions et du folklore. Ils se préparent pour la fête du 1er août, qui aura lieu dans quelques jours lors du rassemblement cantonal des jeunesses campagnardes. Une fête grandiose de 3 semaines qui nécessite la construction d'une roulotte pour héberger les membres. Dans tous les villages, on se prépare à cet événement. Je crois que tout le monde a du plaisir. Enfin, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais c'est sympa. On se voit tous les soirs ici. Et puis, nous, on fait ce qu'on peut. On ne peut pas beaucoup passer, mais on les aide comme on peut. Je veux dire, moi, je ne sais pas planter un clou. Ça leur embête de m'apprendre. Ben voilà, moi, je fais de la peinture. Une formidable solidarité motive ces jeunes. Ils sont unis par la volonté de faire ce qu'on a dit, plutôt que de passer des heures à discuter de ce que l'on va faire. On se faisait tous la gueule, on n'aurait pas de plaisir à bosser ensemble. On ne ferait jamais ça. On se ferait jamais ça, quoi. On est une bonne équipe de copains. On sait qu'on va boire un verre après tous ensemble et tout ça. On est bien entre nous, quoi. Construire une roulotte, ouais. Je me vois mal faire ça toute seule le week-end. T'as aucun plaisir à faire ça toute seule. C'est un investissement de temps, mais je pense qu'il va être payé quand on pourra dormir dedans bien au sec et puis tout ça, quoi. On sera fiers de dormir là-dedans pour une fois. Parce que ce qu'on avait avant, c'était pas tout à fait la même chose, disons. Le même confort. Il manque plus que la douche. Je pense qu'on va se faire voir grâce à ça aussi. Je suis parti à Lausanne au gymnase, donc faire un baccalauréat moderne. Déjà là-bas, c'était assez spécial lorsqu'on débarquait d'un bled comme Palais-Dieu là-bas dessus. Certains pensaient encore que je trayais des vaches avant de partir à l'école, qu'on chauffait tous au bois de ma région. Il y en a encore peu, mais il y en a encore qui pensent ça. C'est vrai que c'est un petit peu choquant. Jan Stucky vend des appareils de soudure. Âgé de 25 ans, il est vice-président de la Fédération vaudoise. Je suis très attaché à mon pays. Disons que je suis attaché au pays de Vaud à travers les jeunesses campagnardes. Les jeunes qui débarquent dans le monde des jeunesses campagnardes, ils ont du plaisir et je pense que c'est un attachement naturel qui se fait dans le contexte de la campagne. Un attachement naturel à la terre, même s'ils vont faire leurs études ou leur apprentissage en ville. Mais c'est peut-être un moyen d'identification pour rester dans ce cadre rural et qui se fait encore une fois de manière naturelle. C'est conservateur, mais je pense que dans les jeunesses, il y a ce besoin quand même de racines et puis d'appartenance. Mais je crois qu'on est quand même au mouvement. Souvent, les gens disent « vous êtes une belle jeunesse ». Alors, belle jeunesse, on va revenir certainement à cet aspect traditionnel. C'est vrai que les anciens,
Je pense que vous parlez d'anciens qui disent une belle jeunesse, ça vient d'eux. Parce qu'ils disent que voilà, c'est encore des jeunes qui sont attachés à ce que nous on a vécu, qui perpétuent aussi un petit peu nos traditions. Et ils n'ont pas eu besoin de les inculquer. Déjà là, ils voient des jeunes souriants qui ont plaisir à participer. Ça, c'est important. C'est clair qu'on fait la fête, on boit des verres de nos autos, ça nous arrive. Mais je veux dire, on est aussi une jeunesse saine. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de drogue, de bagarre, il y a très peu de dégradation dans les manifestations. Enfin, moi, j'ai jamais vu en 8 ans une bagarre de personnes, de jeunesse. Cet été, toute cette belle jeunesse a rendez-vous à Thierran. À quelques jours du début de la fête cantonale, le groupe de Palaisieux va prendre ses quartiers dans le Jorat. C'est là que des dizaines de milliers de personnes vont converger pour ce que certains appellent le Paléo des campagnes. Il faut un endroit nickel plat. Il y a intérêt. Donc mieux, on relève pour le dernier week-end. Moi je pense que par là, c'est la meilleure solution. L'événement tant attendu a lieu tous les 5 ans. C'est l'apothéose dans la vie des jeunesses. Un étrange mélange de fêtes, de joutes sportives et de rituels patriotiques. À Thierran, le camping est un lieu stratégique pour chaque jeunesse villageoise. C'est le point de ralliement où s'affirme l'identité du groupe. Pendant les 3 semaines de la fête, la plupart des jeunes continuent de travailler. C'est surtout le week-end qu'ils se retrouveront dans le campement. Comme toujours, l'organisation fonctionne à merveille. En 1 heure, Palaisieux construit son village. Cette autosuffisance conduit aussi à une forme de repli sur soi, avec le risque de se recroqueviller. À l'origine, la Fédé voulait lutter contre l'exode rural. Aujourd'hui, elle remplit toujours ce rôle grâce à des jeunes dévoués comme Thierry, qui se bat pour offrir des activités dans son village. Les jeunesses, c'est surtout s'amuser dans son village, parce que c'est vrai que comme à Palaisieux, on n'a pas grand-chose comme moyen de s'amuser, entre parenthèses. Comme moi, j'étais plus nature que les autres, eh ben, j'ai aidé aux autres à découvrir un petit peu la nature, à faire des grillades, boire un verre tranquillement, discuter, sans forcément aller en ville, dans des boîtes. Quand tu descends à Lausanne, c'est 1 fois par année pour aller au comptoir. Là, ça va parce qu'il y a toutes les jeunesses qui sont au comptoir et puis on se sent un petit peu chez nous, à Lausanne. C'est vrai que les rares fois où je suis descendu à Lausanne pour aller faire des commissions, je me suis senti un petit peu mal à l'aise. Je me sens pas chez moi, je me sens regardé, je me sens vraiment mal à l'aise. J'ai l'impression que les gens ils savent que c'est marqué sur moi que je viens de la campagne, que je suis pas comme eux. Le dialogue rompu entre jeunes des villes et des campagnes renforce encore le repli sur son groupe, celui qui partage les mêmes valeurs. Des valeurs conservatrices puisque le respect des traditions est un des moteurs des jeunesses campagnardes. C'est pour cela que pendant la cantonale, les anciens aiment retrouver une ambiance qui n'a pas changé. Ton cousin, il a des choses... C'est quoi ça? Non mais allez, parce que merde... Il a des choses bizarres dans le cou. Des suçons? Sur 6000 membres, la fédération compte 2500 anciens. Un paradoxe qui explique aussi pourquoi ce mouvement de jeunesse aime tant reproduire certains rituels. Le soir, c'est plus, les broches, c'est plus par jeunesse, par monde. Mais la journée, c'est vraiment tout le monde, je trouve. Rencontrer plein de monde et puis profiter, c'est des vacances. Moi, je préfère être là plutôt qu'une semaine en Espagne, je sais pas. Pourquoi? L'ambiance. Ouais, l'été, c'est l'été, quoi. Jolie saison. Mais bon, pour le froid, heureusement que c'est pas comme ça toute l'année, moi je dis. Non, mais c'était sympa. Où l'avion?
Ça vient. C'est tout ce que tu nous as laissé. Dégueulasse. Alors moi, c'est la dernière fois que je pense après toi. Hein. Un steak. Je mange cher. Steak. Et toi, Lina, tu penses à Un steak, Sarah? En ce 1er août, l'affluence s'annonce énorme, car si les jeunesses campagnardes sont avant tout vaudoises, elles savent aussi s'enflammer pour leur pays. En fin d'après-midi, l'ambiance est déjà très chaude sur la place de fête entre quelques filles de Palaisio et de Savigny. D'autres vivent l'événement plus sérieusement. Pour les joueurs de tambour, l'heure de la récompense a enfin sonné. Entre jeunes des campagnes et ceux des villes, le fossé semble se creuser. Un fossé qu'entend bien exploiter le très conservateur président du gouvernement vaudois. Face à ce public, l'UDC Jean-Claude Mermoz se sent plus à l'aise que devant les altermondialistes qui avaient envahi Lausanne pendant le G8. Merci, jeunesse. Dans toute la Suisse, les villes et les villages font la fête le 1er août. Cette année, les rôles ont été inversés et c'est la fête qui a fait le village. Un village construit de toutes pièces à l'occasion de la cantonale des jeunesses campagnardes. Un village provisoire qui n'a rien à voir, permettez-moi de le dire tout doucement, qui n'a rien à voir avec un village alternatif de mes souvenirs récents, celui proche de Lausanne, dont la mise sur pied et la gestion a préoccupé beaucoup trop le Conseil d'État. Rien de tel ici, c'est tout à votre honneur, chère jeunesse. Je suis fier de vous, jeunesse. Merci. Est-ce pour récupérer un électorat attaché aux valeurs traditionnelles? Toujours est-il qu'en pleine sécheresse, c'est l'un des rares feux à avoir été autorisé ce 1er août. Pendant la cantonale, les jeunes font la fête le soir et la journée, ils s'affrontent dans des joutes sportives comme le tir à la corde, le sport roi. C'est vraiment un sport unique. On voit qu'ici, d'ailleurs, les personnes qui sont là, c'est soit des anciens tireurs ou soit des paysans comme ça qui viennent regarder ça. C'est pas un des moments où la compétition de village est la plus forte, ce tir à la corde? Je pense, ouais, parce que c'est vraiment c'est spécifique jeunesse. Donc, c'est vrai qu'on a toujours, on a certaines jeunesses qu'on a plus envie de gagner que d'autres. C'est toujours la même chose. Les équipes qui nous battent, on a envie de les sortir. Elles sont plus fortes que nous et puis on essaie de faire le maximum pour les battre. Mais bon, c'est pas toujours évident. Il va faire chaud. Il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas trop dormi cette nuit. Alors, mais bon, on fera notre maximum, quoi. Puis on est là pour participer, c'est ça. Les lendemains de fête s'annoncent difficiles. Hey Guillaume, rencontre-les. Je suis sûr que c'est comme ça. Si, sur corde 2, Palaisio 2, Quarno. Cette année, Palaisio aligne 2 équipes. Chacune devra affronter 3 autres villages. La fierté amène chacun à livrer un combat intense pour l'honneur de son village. Allez, le compte! Allez, en même temps! C'est bon! De 2, là c'est Prépayer 1, Palaisio 1. Prépare sur corde 4, messieurs! Allez, les gars! On pense!
ce ne sera toujours pas cette fois qu'ils seront les rois. C'est pas grave. On part dans la forêt parce que là, je vais tout de suite. Non, mais on va boire là-bas. Si c'est ouvert. Hein? Après l'effort, le rituel est immuable. Les assoiffés de Palouse, comme ils se surnomment eux-mêmes, sont connus pour être de solides fêtards. Quand on arrive à la fin de la journée et puis qu'on est content, ben là on peut se détendre et puis boire quelque chose tranquille en ayant accompli quelque chose de bien, quoi. On ne boit pas avec des personnes qu'on n'aime pas. Donc en somme, on boit un verre avec quelqu'un, bah, justement là c'est des copains, c'est la jeunesse, c'est d'autres personnes, d'autres jeunesses. Plus avant dans la soirée, plus on connaît du monde. Tout en buvant un verre, c'est vrai. Et puis en buvant un verre, bon, on se détend quand même. Il n'y a jamais de bagarre, il n'y a jamais rien. C'est vraiment de l'ambiance bonheur, c'est ça. C'est vrai qu'on boit des verres, ça. Mais moi, depuis ce matin, bah, j'ai bu qu'une bière, quoi. Donc, le nombre de litres d'aignée que j'ai bu déjà depuis ce matin, c'est pas comparable à ça. Alors, voilà. L'image de buveur est souvent associée aux jeunesses campagnardes. Une image qui embarrasse la Fédé au point que la consommation d'alcool est devenue un sujet presque tabou. C'est pourtant une réalité, comme l'est le cannabis dans les villes. Vous allez là-bas au camion. Pour l'équipe de Palaisieux, Dominique Petra, Aurélie Descambas, Sarah Scholler et Valérie Sonner. Face au mode de vie urbain, les jeunesses campagnardes posent ce qu'elles estiment être une existence saine. À la Fédé, la pratique du sport a toujours joué un rôle important. Cela fait partie de l'hygiène de vie. Cette année, les filles de Palaisieux disputent la finale du volley. La victoire tombe à pic pour redorer le blason d'un village qui n'avait pas toujours bonne réputation parmi les jeunesses. Certains considèrent ceux de Palaisieux comme trop foireurs, voire même un peu rustres. Dans les annales Palaisieux, on n'a jamais vécu ça. Une énorme récompense pour tout ce qu'on savait ici au niveau du sport. Je suis tellement content pour ces filles. Elles placent une victoire de tout Palaisieux qui est derrière elles. Je suis heureux. Chaque fête des jeunesses campagnardes s'achève par une partie officielle. On y retrouve une fois encore l'amour des traditions à travers la solennité du salut au drapeau de chaque village. Mais pour attirer les jeunes d'aujourd'hui, le folklore ne suffit plus. Et au risque de choquer les plus anciens, la Fédé sait aussi se donner une image moins passéiste. Sa survie est sans doute à ce prix. Théron, 203. Un rêve qui se passe au bord d'un bois, la Cotonale et BJC, c'était génial. On se réjouit de recommencer. On s'est vu, on a discuté. Dans ces rencontres, l'amitié s'est développée. Les inscriptions au tir et au sport cette année ont battu tous les records. Que tu sois du centre, du pied, de la Broye ou du Nord, on est tous alliés dans la joie et l'effort. Voici bientôt la remise des prix. Peut-être que t'as raté ou bien mal anticipé. Mais n'oublie pas ce que Pierre a dit, l'important était de participer. Pendant ces cérémonies officielles, il y a un étrange mélange d'organisation assez rigide et de désordre spontané, voire même de joyeux capharnaüm. Et comme toujours chez les jeunesses, la remise des prix sportifs fournit une nouvelle occasion de faire la fête et de boire des verres. On peut plus ou moins partager les valeurs de la Fédé. On peut aussi plus ou moins apprécier ses rituels. Toujours est-il qu'à un âge où de nombreux jeunes sont à la recherche de repères, elle offre un cadre sécurisant, grâce à un groupe qui communie ensemble dans le respect de l'amitié et des traditions.
la jeunesse, quand même, c'est quelque chose qu'on a quand on quitte l'école, et puis quand on quitte ses parents, et puis quand on se met au ménage. Eh ben, c'est quelque chose qu'on a toujours. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, à ce moment-là, eh ben, il y a toujours la jeunesse. Et ça, c'est pour moi une chose qui est très importante et qui m'a bien aidé parce que c'est un repère, quoi. C'est toujours là, c'est toujours sous la main. Et pour ça, ben, il faut donner. Parce que si on ne donne pas à la jeunesse, eh ben, le jour où on a besoin, ben, il n'y a plus personne. Et pour moi, la jeunesse, c'est ça. C'est vraiment une grande famille.